Bonjour et bienvenue à tous pour ce deuxième épisode de notre série consacrée au Mercato 2020. Voilà, c'est la saison 2020 n'a pas encore commencé, mais nous, on s'intéresse déjà aux équipes de 2021 et donc aux choix que vont devoir faire les différentes équipes. Aujourd'hui, vous l'avez deviné, on va parler de Ferrari, mais aussi d'Alfa Romeo, car le destin des deux équipes est plus ou moins lié. Si les deux équipes ont conservé le même duo en 2020 qu'en 2019, ça risque de ne pas être la même en 2021. A vrai dire, la seule chose qui est sûre, c'est que Charles Leclerc courra chez Ferrari en 2021. Il a même un contrat qui va jusqu'en 2024, c'est le contrat le plus long de la grille. Preuve que Ferrari fait confiance en Charles Leclerc et veut en faire son pilote d'avenir. En 2021, il attaquera sa troisième saison chez Ferrari. Il aura certainement continué de progresser, d'impressionner, et il sera pleinement temps d'en faire le numéro 1 et d'ouvrir la nouvelle ère, la nouvelle réglementation avec lui. Mais ensuite, pour ce qui est des trois autres pilotes, c'est-à-dire la place à côté de Leclerc chez Ferrari et les deux places chez Alfa Romeo, c'est totalement flou. Et on va commencer directement avec Ferrari. Quel pilote choisir aux côtés de Charles Leclerc? Et tout de suite, il faut du coup parler de Sebastian Vettel qui occupe pour l'instant cette place. Où sera-t-il en 2021? L'Allemand aura déjà 6 saisons chez Ferrari et il n'est pour l'instant pas parvenu à remporter le titre mondial qui était ce qu'il venait chercher en signant chez Ferrari en 2014. On sent ses performances qui se dégradent d'année en année, même cette année 2019 a été plutôt catastrophique sur un certain nombre de points. On se rappelle de la catastrophe en Italie par exemple qui a fait beaucoup de mal. Du coup, que faire avec Vettel? À mon avis, la décision reviendra certainement à Vettel, sauf dans un seul cas, celui où Hamilton tape à la porte. Et oui, on l'a déjà évoqué dans la première vidéo de cette série qui était consacrée à Mercedes, Hamilton est le détonateur de cette silly season 2020. S'il décide de vouloir quitter Mercedes, il va entraîner plein de mouvements en cascade. Et Hamilton, on a déjà évoqué les raisons pour lesquelles il pourrait avoir envie de choisir Ferrari. On va maintenant se placer du côté de Ferrari et voir quelles seraient les raisons pour lesquelles Ferrari pourrait accepter de prendre Lewis Hamilton. Et en fait, je vais faire simple, il y en a tout un tas des raisons. C'est le meilleur pilote de la grille, il est 6 ou peut-être 7 en 2020 fois champion du monde, c'est le plus talentueux, en termes d'image, c'est lui qui apporterait le plus. En fait, la question c'est plutôt comment refuser de prendre Lewis Hamilton s'il a envie de venir chez Ferrari. Et du coup, il y a quand même des raisons de refuser Hamilton, et la raison principale c'est Charles Leclerc. On sait que Ferrari fait confiance à Leclerc depuis des années, qu'il a un énorme appétit. Leclerc, dès cette année, sa première saison chez Ferrari, il voulait être le numéro 1, il voulait gagner des courses, il voulait passer Vettel. Et on peut imaginer que il va encore attendre un an, c'est pas pour qu'en 2021 on lui mette un coéquipier de la stature d'Hamilton dans les pattes. En tout cas, je pense que ça pourrait créer beaucoup d'étincelles et que ça pourrait avoir un effet néfaste. Du coup, voilà, on a évoqué un peu le cas Hamilton chez Ferrari. Du côté de Ferrari, c'est un peu compliqué comme décision à prendre. C'est difficile de refuser Hamilton. En même temps, il y a de très bonnes raisons pour le faire. Donc voilà, c'est compliqué, je ne sais pas ce que vous feriez à leur place, mais je pense que c'est une question qui va revenir sur la table très prochainement et qui va être très dur à se trancher pour Ferrari. Du coup, on laisse de côté Hamilton et on s'intéresse précisément à Vettel en lui-même. Que fera-t-il? On sait qu'il est de moins en moins en phase avec la F1 moderne, il y a souvent des rumeurs de retraite. Ça pourrait être une retraite en 2021, il pourrait ne pas avoir envie de se lancer dans la nouvelle réglementation. Mais on sait aussi que c'est un passionné de sport auto, et on sait aussi que Ferrari a une grande tradition de garder ses pilotes assez longtemps. Ils l'ont fait notamment avec Massa, alors que Massa n'était plus du tout au niveau. Je crois que c'est notamment en 2012 où il se fait totalement laminer par Alonso, mais il reste quand même parce que voilà, c'est un pilote de la maison. Ferrari a quand même eu des choix de pilotes dans son histoire assez singuliers, donc ce serait totalement Ferrari de proposer encore un contrat à Vettel pour 2021. Du coup, la retraite, c'est possible, mais il faut aussi savoir que Vettel aime le sport auto et que Ferrari aime ses pilotes. Voilà, sinon, il y a aussi d'autres options, il pourrait peut-être aller courir ailleurs. On peut penser à Red Bull si jamais il y a des événements qui se produisent autour de Verstappen, autour d'Albon, autour de Gasly. Il y a aussi Alfa Romeo pour peut-être imiter ce qu'avait fait Kimi, 2 années chez Alfa pour finir sa carrière. Voilà. Mais c'est les deux seules équipes que je trouve crédibles à l'heure actuelle et encore, on est loin de faits assez étayés. Du coup, pour récapituler, Vettel a 3 choix, assumer un poste de numéro 2 chez Ferrari, partir à la retraite, ou bien finir sa carrière dans une autre écurie, Red Bull, Alpha, qui pourrait être proposée. Et la chose que je veux dire, c'est que vu sa stature, vu son âge, vu son palmarès, je pense quand même qu'il aura le choix, lui. Ferrari ne va pas non plus décider à sa place de le virer ou quoi. Je pense quand même que, vu sa stature, il aura une grosse partie de responsabilité dans le choix qui sera fait. Du coup, dans le cas où Vettel part et qu'il Ferrari doit le remplacer, qui peut-elle prendre pour 2021? Du coup, on a parlé d'Hamilton, voilà, on a déjà parlé, mais deuxième option, c'est peut-être ce qu'on peut appeler une opportunité de mercato, c'est-à-dire un pilote qui, à l'approche de 2021, serait libre, il y en a énormément, et pourrait être intéressé par signer chez Ferrari. De par son caractère, son talent, sa situation, celui à qui je pense, c'est Daniel Ricciardo, qui sera en fin de contrat chez Renault, et qui aura peut-être envie de se relancer après 2 années qui n'auront pas été totalement fructueuses
avec la marque française. Et en plus, Ricciardo est un pilote qui, de par son talent, de par son caractère, sa bonne humeur, peut être une vraie bonne option pour Ferrari. Parce qu'il ramènerait des points, mais en même temps il saurait aussi être intelligent pour faire le boulot d'équipe. Après on peut citer d'autres noms tels que Hülkenberg ou Perez, mais là encore c'est des scénarios qui ont besoin de pas mal d'événements pour se produire, même si c'est des pilotes qui ont déjà été liés à Ferrari par le passé. Sinon il y a une dernière option pour Ferrari, c'est de faire comme Mercedes fait avec Bottas, c'est-à-dire avoir un vrai numéro 2. Et oui, ça ne marche pas pour Ferrari quand il y a deux forts pilotes, on le voit depuis plusieurs années, l'équipe se bouffe des points inutilement et n'est pas suffisamment compétitive pour viser un des deux titres. Donc c'est peut-être le moment de changer de formule. Si les rôles sont clairs entre les deux pilotes, peut-être que l'équipe pourrait enfin se reconcentrer sur des choses simples, enfin arrêter de perdre des points et enfin être compétitif tout au long d'une saison sans faire l'erreur bête due à elle seule. Et je pense qu'avoir deux rôles bien définis, c'est aussi le meilleur moyen d'ouvrir l'ère 2021, d'ouvrir l'ère Charles Leclerc chez Ferrari. Et pour ça, je ne vois qu'une seule personne, c'est Antonio Giovinazzi. Alors oui, tout de suite ça paraît un peu une idée bizarre, car on sait que Giovinazzi n'a pas le talent des pilotes qui sont actuellement dans les top teams, mais quand on y réfléchit bien, il y a plein de raisons qui légitimeraient ce choix. Tout d'abord, Giovinazzi, il est soutenu par Ferrari depuis très longtemps, c'est un pilote de la maison, donc je pense que Ferrari n'aurait pas peur de lui faire confiance, ils l'ont déjà fait par le passé avec plein d'autres pilotes. D'autre part, Giovinazzi n'aurait ni le talent ni le caractère pour contester les postes de numéro 1 et numéro 2, mais il aurait quand même suffisamment de talent, je pense, à mon humble avis, pour faire le boulot, c'est-à-dire ramener des points, ne pas se cracher, faire le travail de développement de la voiture en essai, etc. Je pense qu'il aurait la capacité pour faire ça. Parce que oui, Giovinazzi a montré pas mal de signes de progression sur la deuxième partie de saison, qui me laissent penser qu'il peut être un pilote fiable, un bon numéro 2. D'autres éléments qui permettent de penser ça, c'est le fait qu'il est très propre en piste, j'ai jamais vu avoir une mauvaise attitude. Il est très calme, je l'ai jamais entendu non plus gueuler à la radio, se plaindre d'un autre pilote ou quoi. Et je pense que avec l'expérience, avec l'âge, il pourrait être capable de ramener des points de manière régulière et de permettre à Ferrari d'avoir un numéro 2 qui assure des gros points et qui en même temps ne conteste pas Charles Leclerc. Du coup voilà, il y a tout un tas de raisons qui légitimeraient un duo Leclerc-Giovinazzi chez Ferrari en 2021. Ça me paraît être une option intéressante pour Ferrari, une option qui permettrait de se relancer dans un nouveau cycle. Pour résumer, en 2021, Ferrari aura Leclerc et à ses côtés un des 4 pilotes que je vais citer. Vettel, c'est une possibilité, on peut imaginer qu'il puisse continuer chez Ferrari. Ricciardo, si jamais il décide de partir de chez Renault. Hamilton, s'il a envie d'un nouveau défi. Ou Giovinazzi, si Ferrari veut changer de méthode. Et Mattia Binotto, le grand patron, a indiqué que vers le Grand Prix d'Espagne, donc vers la mi-mai, Ferrari aurait pris sa décision sur la marche à suivre pour 2021. On passe désormais à Alfa Romeo et on va commencer par parler de Kimi Raikkonen parce que son cas me paraît être le plus simple. Ce qui est sûr, c'est qu'en 2020, ça sera sa dernière année de contrat, qu'il aura 41 ans et qu'il va dépasser le record de Barrichello du plus grand nombre de Grands Prix disputés. Pour Kimi, la logique, c'est la retraite. Il aura tout accompli, il pourra partir en paix. Et même, je ne le vois pas continuer, je ne vois pas trop la cohérence. Je ne le vois pas entrer dans la nouvelle réglementation dans une écurie de fond de grille. Et même pour Alfa Romeo, ça manquerait de cohérence de continuer encore avec Kimi Raikkonen, même si on sait qu'il peut apporter sur le plan technique, etc. Mais en termes de pilote, peut-être qu'Alfa Romeo va avoir envie d'autre chose. Donc pour Kimi, on part sur la retraite, mais il y a aussi Giovinazzi, et là pour lui c'est plus compliqué. Je pense que son avenir en F1 est lié à deux choses. Tout d'abord ses performances, car c'est clair qu'il faudra qu'il fasse une saison 2020 sur la pente ascendante qu'il a commencé à prendre fin 2019 et qu'il confirme. Mais après, son avenir en F1 dépend aussi des performances des autres et des choix des autres, des choix de Vettel, des choix de Ferrari, des performances des jeunes pilotes qui sont derrière lui. Donc dans un an, Giovinazzi peut être soit chez Ferrari, soit toujours chez Alpha, et après il peut aussi être en dehors de la Formule 1, voilà, ça peut vraiment tout se passer pour Giovinazzi, c'est très dur de le prévoir. Donc voilà, Alpha n'est presque pas maître de son destin, ils vont tout d'abord devoir attendre la décision de Kimi Raikkonen, et faire un choix autour de Kimi Raikkonen, et ensuite de voir ce qui va se passer autour de Giovinazzi, car on sait que le siège de Giovinazzi c'est le siège de Ferrari. Donc on va évoquer maintenant le nom des pilotes qui pourraient remplacer Giovinazzi si la place était libre. Le premier à citer c'est Mick Schumacher. Donc voilà, donc le fils de Michael Schumacher qui est actuellement en Formule 2. Il y avait déjà eu des rumeurs selon lesquelles Schumacher pourrait arriver en Formule 1, mais heureusement pour lui, il va passer une deuxième saison en Formule 2, il en a bien besoin. Mais voilà, on sait que son nom fait beaucoup parler, donc s'il y a quelques bonnes performances, peut-être que son nom reviendra très fort dans des rumeurs. Après, il faut aussi citer Robert Schwartzman, qui est aussi un pilote de la Ferrari Driver Academy, et qui est lui champion de Formule 3 en titre, qui va arriver en Formule 2, donc il est encore un peu plus loin que Schumacher, mais donc c'est une possibilité. On cite aussi Marcus Armstrong, qui est un pilote talentueux, qui est vice-champion de Formule 3, donc lui c'est encore un peu plus loin. On évoque aussi trois autres noms de pilotes de F2 qui sont dans le giron Ferrari, Callum Ilott, Giuliano Alesi et Louis Delettra.
Donc eux qui partent d'encore plus loin et que ça me paraît très improbable qu'ils atterrissent en Formule 1, mais ça reste des pilotes du giron Ferrari, donc il faut les citer. Après, si on sort de la Formule 2, on évoque tout de suite le nom de Marcus Ericsson, qui était le nom numéro 1 à être revenu quand on n'était pas sûr que Giovinazzi allait prolonger. Bon, pour l'instant il s'éclate en IndyCar, mais on sait qu'il a déjà fait la Formule 1, il a de l'expérience, il a une bonne cote, donc peut-être que les équipes pourraient tenter de le rappeler. Et enfin, on va finir avec Pascal Wehrlein et Brandon Hartley, que Ferrari a récemment récupéré dans leur académie et qui sont actuellement en Formule électrique, mais qui pourraient peut-être faire un retour en F1 si une porte s'ouvre. Enfin, pour ce qui est du volant de Kimi Räikkönen, là c'est beaucoup plus flou, on a du mal à décerner quel pilote pourrait prendre la place. À vrai dire, on peut tout imaginer, hein. On sait que beaucoup de pilotes vont être libres fin 2020, et donc il peut y avoir plein de noms qui peuvent se retrouver à signer chez Alpha. On peut même penser à Kubica qui vient de signer en tant que 3e pilote chez Alpha, mais même si ça me paraît très improbable. Et on a déjà parlé aussi du cas où Vettel pourrait avoir envie de conduire encore quelques années en F1 sans être chez Ferrari, il pourrait peut-être se retrouver chez Alpha comme Kimi l'avait fait. Voilà, donc nous avons fait le tour pour les line-up de Ferrari et d'Alfa Romeo pour 2021. La seule chose qui est sûre, c'est qu'en 2021, Ferrari aura Leclerc et à ses côtés, il faudra faire un choix. Et chez Alpha, il faudra d'abord voir ce que fait Kimi Räikkönen et ce que fait Ferrari de Giovinazzi pour ensuite décider quels pilotes pourront combler les sièges. Il faut désormais imaginer toutes les combinaisons possibles. Pour ma part, j'opte pour une combinaison Leclerc-Vettel chez Ferrari. Je pense que Ferrari va rester sur ce duo. Ils aiment bien garder leurs anciens pilotes. Donc je les vois totalement continuer avec Vettel pour entrer dans la nouvelle ère. Mais avec un Vettel qui accepterait d'être un numéro 2 en quelque sorte, même si de par son statut il ne le sera jamais vraiment, mais qui acceptera de comprendre que le numéro 1 c'est Leclerc en tout cas. Et pour ce qui est d'Alfa Romeo, j'envoie Kimi Räikkönen à la retraite, je pense que c'est le choix logique. Et du coup à ses côtés, je ne sais pas qui garder. Giovinazzi, s'il fait une bonne saison, ou s'il fait pas une bonne saison, ce sera Mick Schumacher. Et pour la place de Räikkönen, là, on peut tout imaginer. Pourquoi pas un Perez, que ses sponsors auraient fini par lâcher, et donc Lawrence Stroll aurait fini aussi par lâcher. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je voulais simplement rappeler que je ne prétends détenir aucune information, et que je fais ça simplement par intérêt personnel, et que je souhaite m'intéresser au dilemme que vont devoir trancher les équipes. C'est simplement un mélange de réflexion, de bon sens, d'interrogation, et des petites infos qu'on a par-ci par-là. Donc voilà, c'est juste une ouverture du débat et une volonté de poser les problèmes sur la table. Donc voilà, c'est la fin de ce deuxième épisode consacré à la Silly Season 2020, j'espère qu'il vous a plu. On se retrouve très vite pour le troisième épisode qui sera consacré à Red Bull et à Toro Rosso, donc on fera pareil que pour Ferrari et que pour Alpha. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un like, à partager, voilà, tout ça m'aiderait énormément. Et je vous remercie, à bientôt, et n'oubliez pas que le plus important c'est de franchir la ligne, toujours franchir la ligne.